Bonsoir, chers collègues Toastmasters, distingués invités, membres de la table d'honneur. Joyeux Halloween à tout le monde. Je vois des beaux déguisements. Comment ça va ce soir? Ça va bien? Excellent. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais la propagande est à la démocratie ce que la violence est à la dictature. Ça, c'est Noam Chomsky qui disait ça. Et ce soir, je m'en viens vous parler du bien et du mal, des notions, de la perception par rapport au bien et au mal. On va essayer de me mettre dans le carré doré, comme Alba disait. Là. Donc, justement, la propagande, la violence, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est difficile à dire, puisque la première question qu'il faut se poser par rapport au bien et au mal, c'est sur quoi c'est basé le bien et le mal. Je vais parler ça en 3 volets, OK? Les concepts, le ressenti, et puis les gouvernements. Je reviens avec ça tout de suite. Sur quoi c'est basé le bien et le mal? Bien, c'est très, très simple. On pourrait qualifier ça de concept. C'est basé sur la morale, la religion, entre autres. Et le ressenti, la perception humaine, qui peut changer d'une personne à l'autre. Je vais vous expliquer pourquoi. La morale, d'ailleurs, d'une religion, d'une culture à l'autre, c'est différent. Donc, ce qui peut être bien dans une religion peut être mal dans une autre. Ce qui peut être bien dans une culture peut être mal dans une autre aussi. Je peux vous donner un coup de marteau sur une main, ça peut faire du bien comme du mal. Généralement, on s'entend, pas plaisant. Mais ça dépend dans quelle vision vous l'envisagez. Qu'est-ce qui définit la morale aussi? Si on regarde les définitions du bien et du mal, la définition du bien, c'est conformément à l'idée qu'on se fait du bien, de la perfection. Okay. Le mal, ce qui est contraire à l'idée du bien, condamné par la morale. Donc, c'est flou, c'est des concepts de perception, fait que le bien et le mal, c'est juste un concept. J'irais même jusqu'à dire que c'est été développé puis inventé par l'être humain. Et chez les animaux, est-ce qu'ils ont une notion du bien et du mal? Bonne question, hein? Est-ce que tuer quelqu'un, c'est mal ou c'est bien? Là, on arrive au stade des gouvernements. Quand le gouvernement condamne quelqu'un à mort, s'il condamne un vilain pédophile, bien, effectivement, on va avoir tendance à dire que c'est bien. Moi le premier, d'ailleurs. Mais pourquoi le gouvernement, pourquoi les êtres humains, un juge, aurait le droit de vie ou de mort sur quelqu'un puis qu'un citoyen qui tue quelqu'un aussi, même chose, c'est un meurtre. Il n'y a pas plus le droit de vie ou de mort sur quelqu'un que le gouvernement. Mais pourtant, nous acceptons ça. Comme ça. C'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. OK. Le monde, je vais vous apprendre quelque chose ce soir là, de très, très, très facile. Le monde n'est pas manichéen. C'est beaucoup de nuances entre le bien et le mal. Il n'y a pas de dualité entre le bien et le mal. C'est toutes des nuances entre les deux. Qui font que parfois on tranche d'un bord ou de l'autre. On vient au point de départ. C'est flou. Le bien et le mal est juste une question de perception, de ressenti. Tout simplement ça. Est-ce que le ressenti égale la vérité maintenant? Est-ce que c'est rationnel? La réponse est un gros non. Le ressenti, c'est complètement irrationnel, c'est hors du champ de la vérité. Est-ce que le soleil, c'est bien, c'est mal? C'est bien pour certaines choses, c'est utile, ça fait pousser des plantes, ça amène aussi la lumière dans l'univers, sur la planète Terre, mais par exemple, ça peut être mal aussi parce que ça assèche le système solaire. Le soleil grossit, il va finir par avaler la Terre. Donc, est-ce que c'est bien, c'est mal? Aucun des deux. Si on prend chez l'être humain maintenant, là on va y aller avec le stade des gouvernements, on va prendre un icône, un représentant du bien ultime. Il y en a plusieurs autres. On va prendre Jésus de Nazareth, qui est le représentant ultime du bien, on ne se cachera pas. Puis le représentant du mal, Adolf Hitler.
OK? Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Il a été condamné par les gouvernements qui sont supposés être la représentation de l'autorité, de l'ordre, donc du bien. Puis pourtant, c'est qui faisait le bien à l'époque? C'est Jésus. Adolf Hitler représentait l'ordre, représentait le gouvernement, la sécurité. Les Allemands ont voté pour lui en 1933. Qu'est-ce qu'il a fait? Des génocides. Il a fait ce qu'on peut appeler le mal. Donc le bien et le mal peut se déplacer selon la perception. Pour les Allemands de 1932, Hitler, le bien. On a vu la suite aussi. Là. Alors, quand je dis que le bien et le mal, c'est juste une histoire de concept, de perception, ça va selon ce qu'on sent par rapport à une situation, par rapport à ce que l'humain voit. Tout simplement. Est-ce que vous considérez comme une bonne personne ou une mauvaise? Vous êtes variable. Pour une personne, vous êtes bonne. Pour une personne, vous êtes mauvaise. L'infidélité, c'est mauvais. Mais pour la personne qui le fait, probablement que c'est bon. Il y a toutes sortes de sujets comme ça. Je n'encourage pas ça, là, mais bon. La peine. La peine de mort, comme je dis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne peux pas répondre. C'est juste des faits. Donc, j'arrive à dire que le bien et le mal, c'est un concept de perception grossier, et qu'au fond, il n'y en a pas. Le bien et le mal. Il y a le système. Dans le système, vous êtes soit un pion, soit un joueur. Vous n'êtes pas un bon ni un méchant. Merci.